Salam alaikum et bienvenue sur Beautiful Business, le podcast qui aide la femme musulmane qui entreprend à se libérer pour libérer le plein potentiel de son business. Je suis Ikram, coach mental, et dans ce 47e épisode, nous allons parler de business et liens d'attachement. Alors ce qu'il faut savoir les filles, c'est que suivant la qualité de la relation qu'on a vécue avec nos parents dans la petite enfance, on a développé une certaine façon d'être au monde, d'être avec les autres, d'être avec nous-mêmes et aussi d'être sur le plan émotionnel. Ces façons de fonctionner, on les appelle styles d'attachement et c'est une théorie proposée par le psychiatre Bowlby qui a catégorisé justement 4 types de styles d'attachement qui viennent décrire justement notre manière d'être avec nous-mêmes et avec l'autre. Il faut savoir que l'enfant, il arrive au monde, il a environ 100 000 milliards de neurones, subhanallah, qui ne sont pas connectés les uns aux autres. Et en fait, c'est grâce à cette première relation avec le donneur de soins que tous les circuits vont pouvoir se mettre en place petit à petit à l'intérieur de lui. Et on sait maintenant que le contact physique, la voix, le toucher, la bonne écoute des besoins de l'enfant et la présence de sa mère vont lui permettre de construire des réseaux, des circuits neuronaux interconnectés qui vont lui permettre notamment d'apprendre à gérer le stress et les émotions fortes. Et en fait, c'est tout le fonctionnement cognitif de l'enfant qui va pouvoir se développer dans ce creuset relationnel. Du coup, aujourd'hui, vous êtes peut-être une entrepreneure qui est évitante, anxieuse ou bien très désorganisée. La solution, les filles, elle ne se trouve pas dans les techniques que vous employez en termes d'organisation, de productivité, de gestion du stress, mais plutôt dans la compréhension de ce lien d'attachement avec votre mère, à la suite de quoi vous pourrez ensuite mettre en place des stratégies et vous pourrez les implémenter de façon fonctionnelle. Donc ici, ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez la sensation qu'aujourd'hui votre activité elle est très anxiogène pour vous, ou bien que toutes les raisons sont bonnes pour ne pas être au contact de vos prospects ou clients, que dans votre entreprise c'est relativement le chaos et que vous ne savez pas comment y remédier, mais vous vous rendez bien compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Souvent, vous avez essayé un petit peu toutes les techniques qu'on trouve en matière de gestion du stress. Par exemple, si vous êtes une entrepreneure anxieuse, vous allez essayer de travailler votre relationnel si vous êtes particulièrement évitante, notamment avec vos prospects clients, parce qu'effectivement, il faut bien être au contact de ses prospects et ses clients pour pouvoir entretenir la relation client si c'est une relation client, les convertir en clients si c'est des prospects, et ou bien encore si c'est le chaos dans votre entreprise, vous allez essayer tout un tas de méthodes d'organisation, mais à ce jour, rien n'y fait. Pourquoi ça ne marche pas ? Parce que vous ne prenez pas ces comportements dysfonctionnels à la source. Vous les traitez effectivement comme des symptômes et vous n'allez pas regarder la cause. Sauf que vous ne changerez pas le résultat et vous ne viendrez pas à bout de votre anxiété, de votre peur de l'autre ou encore du chaos qui peut régner dans votre entreprise sans aller traiter le symptôme à la source. Le nœud ici, c'est votre filiation. Plus précisément, votre relation à votre mère principalement, surtout durant les 2 premières années de votre vie. Et en fait, aujourd'hui, si vous avez un profil plutôt anxieux, désorganisé ou bien évitant, il peut notamment être en lien avec ce que vous avez expérimenté durant les 12 premiers mois de votre vie. Et ensuite, ça n'a été que renforcé par de multiples expériences qui sont venues appuyer et consolider ce rapport que vous avez développé au monde, à vous-même et aux autres. Du coup, quand vous voyez une CEO qui est anxieuse, elle peut effectivement se mettre beaucoup de pression dans la vente. Elle peut être particulièrement rigide avec ses collaborateurs ou avec ses clients. À l'inverse, quand on a une CEO qui fuit la relation client, qui écourte autant qu'elle peut les conversations téléphoniques, qui est très mal à l'aise de vendre ou bien de recevoir de l'argent, ou bien quand on a encore une CEO qui souffle le chaud et le froid, qui est tantôt totalement investie dans son business et d'autres fois complètement désinvestie, eh bien effectivement, c'est symptomatique qu'il y a quelque chose à comprendre dans le lien d'attachement. Et en fait, plus vous allez comprendre ce qui s'est joué pour vous, plus vous allez comprendre la représentation actuelle que vous avez du monde et comment est-ce que vous interagissez avec lui. Quel est le lien justement que vous avez développé avec vous-même, vos dynamiques relationnelles actuelles. Et surtout, vous allez avoir une meilleure compréhension de vos émotions. Et croyez-le ou non, mais l'entrepreneuriat, c'est avant tout une histoire de cognition et d'émotion. Oui, c'est principalement ça, être CEO, être chef d'entreprise.
Donc ce que ça va changer pour vous de faire ce travail-là, c'est que premièrement, quand on comprend, eh bien on désamorce plein de choses à l'intérieur de soi. On ne se voit pas comme un handicapé des sentiments, ni quelqu'un qui est incapable de retenir son anxiété ou de la maîtriser, et encore moins quelqu'un de bordélique et on se stigmatise plus. On comprend qu'en fait, il y a des choses qui ne nous ont pas été données étant enfants, qu'on peut tout à fait effectivement développer à l'âge adulte, mais pour arriver à ça, il faut déjà passer par le stade de la compréhension. Et là, on pourra ensuite poser des actions qui vont permettre dans le fond de changer les choses. La question à laquelle on va tenter de répondre aujourd'hui, du coup, c'est comment dépasser nos liens d'attachement pour justement réussir dans le business. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'aller analyser chaque type de lien d'attachement et d'aller regarder comment est-ce que justement il se répercute dans l'entrepreneuriat. Et puis bien sûr, on parlera de solutions. Alors, qu'est-ce que le lien d'attachement? Pour démarrer, pour celles qui ne connaissent pas, en général, celles qui ont des enfants, ça doit vous parler, le lien d'attachement. Si ça ne vous parle pas, voici ce qu'on entend par lien d'attachement. Le lien d'attachement, c'est ce qui se forme lorsque vous répondez aux besoins de votre bébé avec affection, tendresse, mais aussi avec constance. Et ça devient particulièrement important, en fait, quand votre enfant va être malade, quand il va être triste ou qu'il va être très troublé par ce qu'il est en train de vivre. Quand le lien d'attachement n'a pas été développé de façon suffisamment sécure, c'est lors de phases de stress où on va avoir une grosse sécrétion de cortisol que là, on va pouvoir regarder notamment comment l'enfant se comporte et interagit avec son monde. Et c'est là qu'il risque en fait de très mal le vivre. Et en fait, ça c'est des choses que j'ai déjà un petit peu abordées dans des épisodes de podcast. Donc en complément de l'épisode du jour, je vous recommande vraiment d'aller écouter les épisodes sur l'hypersensibilité, sur le prisme entrepreneurial. Et notamment, je vous propose d'aller faire un quiz en terminant l'écoute de cet épisode de podcast. Le quiz que j'ai moi-même fait pour déterminer justement votre style entrepreneurial. Et je vous le mets en description de l'épisode du jour, c'est le premier lien cliquable. Alors, quels sont les 4 styles d'attachement à distinguer? Alors, premièrement, il faut savoir que 50 à 60% de la population a plutôt un attachement sécure, ce qui est très rassurant. Maintenant, pour les 40 à 50 autres %, on est plutôt sur un attachement évitant craintif, ce qui représente 25% de la population. On a également le style d'attachement anxieux fusionnel qui lui est de l'ordre de 20% et l'attachement désorganisé chaotique qui est une minorité puisqu'on compte seulement 5% des adultes dans cette situation. Alors, l'attachement sécure. On a dit qu'on était entre 50 à 60% de la population, donc la moitié des personnes ont plutôt un attachement sécure et c'est des personnes qui vivent la relation aux autres, à eux-mêmes et au monde de façon plutôt confiante. C'est ce qu'on appelle un lien d'attachement sécure. Donc, il s'agit des personnes qui ont eu un environnement suffisamment sécurisant dans leur enfance pour favoriser justement une manière d'être au monde qui est suffisamment stable, adaptée au niveau émotionnel, sur le plan cognitif et comportemental aussi. Et donc, c'est des personnes qui sont en général capables d'exprimer leurs besoins, d'exprimer leur soutien et d'exprimer leur proximité aux autres sans avoir peur de le faire. C'est des personnes qui sont en capacité aussi de mentaliser les situations avec une interprétation des situations qui est plutôt juste et avec des associations mentales entre les événements. Ça, croyez-le ou non, c'est toute une partie du travail que nous faisons depuis ces 4 dernières années avec nos élèves, d'arriver à avoir une interprétation plutôt juste des situations. Alors le concept est peut-être flou pour vous, parce que qu'est-ce qu'avoir une interprétation juste des situations? Suivant le lien d'attachement que vous avez, justement, vous pouvez partir dans des interprétations que vous imaginez même pas. Et nous, on décortique le mental des femmes que nous accompagnons depuis toutes ces années, et je peux vous dire qu'il faut plusieurs semaines de rééducation du mental pour arriver à leur faire imprimer des schémas de pensée qui soient sains pour elles-mêmes, vis-à-vis d'elles-mêmes, vis-à-vis des autres, et du coup stabiliser leurs émotions. Donc, quand on est une personne qui a plutôt un lien d'attachement sécure, on a plutôt une perception du coup juste des choses et de la réalité. On se représente plutôt bien les choses. On a un lien solide à soi-même. On a des relations aussi qui sont plutôt équilibrées aux autres. On a des émotions qu'on est en capacité d'accueillir et des besoins qu'on sait facilement exprimer. Et puis, on a une bonne estime de nous-mêmes. Ça, en général, c'est un très bon bagage pour démarrer dans la vie. C'est un très bon bagage, pourquoi? Parce que vous partez avec les minima au niveau cognitif et émotionnel pour avoir justement des relations saines, que ce soit à vous-même, aux autres, au monde qui vous entoure et aussi à vos émotions. Et c'est de ça dont je vous parlais quand je vous disais, voilà, ne pas avoir la sensation d'être un adulte handicapé émotionnellement, c'est que beaucoup souffrent de ça. Croyez-le ou non, c'est pas facile pour tout le monde, et pour beaucoup, ça demande un vrai travail, parfois pendant de longues années, de longs mois, pour arriver à se stabiliser sur tous ces points-là que je viens de vous nommer.
Donc ce cas-là, je m'y attarde pas davantage parce que ça représente la moitié de la population et a priori, ces personnes-là, elles n'ont pas besoin de venir être coachées par nous puisque ça se passe plutôt bien pour elles. Après, ça ne veut pas dire que, comme dans votre petite enfance, ça s'est bien passé, il ne s'est rien passé d'autre par la suite qui est venu casser cet équilibre cognitif et émotionnel. Vous pouvez avoir vécu effectivement des drames dans votre vie, des accidents, des traumas, voilà, on en a tous plus ou moins. Et peut-être que malgré ce lien d'attachement plutôt sécure que vous avez développé dans l'enfance, vous avez reçu des chocs qui sont venus casser cet équilibre que vous aviez. Et là, il sera nécessaire pour vous de faire un travail sur vous. Mais comme aujourd'hui, on est concentré sur le lien d'attachement et le lien justement qu'il y a avec l'adulte et le rapport que vous avez aujourd'hui au business, je vais me concentrer plutôt sur les 3 autres styles d'attachement qui, eux, peuvent être problématiques à l'âge adulte si on n'a pas fait un travail dessus avant d'être entrepreneur. Ou en tout cas pendant l'entrepreneuriat. Donc l'attachement évitant craintif, ça représente quand même 25% de la population. Et ça, c'est un problème parce que quand on a un style d'attachement évitant, eh bien, on vit la proximité de l'autre comme une menace. L'évitant, on l'appelle aussi le craintif, et son style est insécure. C'est-à-dire qu'il est persuadé qu'il ne peut compter que sur lui-même. Et la vie lui donnera des raisons de le penser. En fait, la vie, vous avez compris, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu penses que les autres sont un danger, si tu penses que tu ne peux compter que sur toi, déjà, en tant que musulman, c'est pas bon ce raisonnement-là. Pourquoi ? Parce que nous, on sait qu'on peut compter que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Nous-mêmes, on ne peut pas compter sur nous le temps d'un clin d'œil. Et le temps d'un clignement d'œil, je veux dire, Dieu, je ne sais pas si on dit comme ça. Et les autres, si vous avez la sensation que vous devez toujours vous en remettre à vous-même dans la relation aux autres, c'est aussi problématique, notamment quand vous allez avoir des collaborateurs, collaboratrices, et c'est problématique aussi dans la relation client, puisque la relation client, elle nécessite de la confiance de toutes parts. Donc, cette personne-là, comme elle a développé un style d'attachement insécure, c'est une personne qui va, au lieu d'être très près d'elle-même émotionnellement, elle va s'éloigner d'elle-même émotionnellement et notamment se protéger du monde qui l'entoure. C'est un mécanisme de défense en fait qui répond souvent à des situations dans l'enfance où elle a été livrée à elle-même. C'est-à-dire que quand elle était en recherche de la proximité physique, psychique de l'adulte qui était responsable de ses soins, en l'occurrence sa maman, elle a trouvé plutôt du rejet à la place du réconfort, à la place des gestes tendres, à la place des mots réconfortants. C'est-à-dire que lorsque cet enfant chercher effectivement dans des moments de stress le réconfort, le soutien, la rahma, la bienveillance de sa maman, elle trouvait plutôt du rejet, elle trouvait plutôt du jugement, elle trouvait plutôt de l'indisponibilité mentale, émotionnelle, physique, elle trouvait peut-être aussi de la froideur affective, et toutes ces choses-là ont fait que elle a développé ce système de défense qui fait qu'elle a compris que ses émotions, elles n'étaient pas valables, qu'il ne fallait pas en faire la démonstration et qu'il valait mieux finalement se débrouiller toute seule pour contrôler cette détresse intérieure d'enfant. Donc quand vous vous développez comme ça, eh bien vous avez une habitude à désactiver votre style d'attachement, c'est-à-dire à minimiser vos émotions, à minimiser vos besoins relationnels, et en fait on développe petit à petit un style évitant qui va faire que on va avoir un certain type de comportement à l'âge adulte, comme beaucoup d'anxiété, un adulte qui minimise toujours ses émotions en disant que c'est pas très grave, qu'il ne devrait pas se mettre dans cet état-là, qui minimise toujours ses besoins émotionnels, relationnels avec l'autre, en considérant que ses demandes finalement elles sont pas utiles, qu'il peut patienter sur ses besoins. Donc on va avoir une personne qui peut être relativement froide et distante, elle va reproduire un petit peu ce qu'elle a reçu étant enfant, en étant détachée notamment d'elle-même et des autres. Elle va avoir une petite estime d'elle-même et elle va manquer d'assurance et d'amour d'elle-même. Alors, quand vous êtes cet adulte-là, si vous êtes resté en tout cas dans ce style d'attachement et que par la suite vous n'avez pas fait de travail sur ce qui s'est passé pour vous dans la petite enfance, eh bien vous percevez effectivement les autres comme un danger, comme une menace, et donc très souvent vous ne voulez pas déranger les autres. Vous avez peur de prendre la place des autres. Vous niez beaucoup vos émotions, les minimisez. Vous avez peur d'être intrusif dans la vie des autres. Vous avez peur de prendre aux autres. Vous avez une petite estime de vous-même. Vous manquez d'audace dans le business, avec des initiatives qui sont en général très timides, très bridées dans vos ambitions, et vous vous mettez très en retrait. Vous voulez pas prendre toute la lumière et vous l'accaparer. Vous avez de la difficulté à facturer. Vous avez peur de manquer, parce que manquer pour vous, ça veut dire disparaître. Vous avez peur aussi de forcer l'achat. Vous avez peur de l'intéresser personne à travers votre entreprise et votre proposition de valeur. Donc,
vous pouvez être un profil qui est effectivement relativement fuyant et qui, dans le business, peut tantôt jouer soit le rôle de la victime, où vous subissez votre place un petit peu en tant qu'entrepreneuse, soit vous êtes très sauveuse en priorisant toujours les émotions et les besoins de l'autre plutôt que les vôtres. Donc voilà, ça c'est pour le style d'attachement évitant, craintif. Moi je dirais que l'essentiel du problème, en tout cas de la difficulté qui va se poser en tant qu'entrepreneur, c'est justement aller se connecter sur le plan cognitif, émotionnel à son audience, à sa cible, à aller créer du lien avec elle, parce qu'en fait vous vous êtes éloigné de vous-même sur le plan émotionnel et vous vous représentez tellement le monde comme un danger que vous avez du mal à connecter. Sauf que le business, ça part de se mettre dans la tête de l'autre, comprendre ce qui se joue pour cette personne sur le plan mental, sur le plan émotionnel, sur le plan cognitif. Et plus vous arriverez à avoir la parfaite compréhension, la parfaite connaissance client, et plus vous arrivez à discuter avec elle, à rentrer en connexion avec elle, plus il vous sera facile de vendre et de vivre de votre activité. Là où si vous êtes éloigné de vous-même, vous avez aussi du mal à vous connecter à l'autre et du coup vous vendez depuis la peur de déranger ou encore la peur d'être inintéressante, la peur de prendre trop de place, etc., etc. Ensuite, je vais vous parler du lien d'attachement anxieux, fusionnel. Là, ça représente 20% des entrepreneurs. C'est les entrepreneurs qui ont un style d'attachement insécure, bien évidemment, et qui sont relativement anxieux, voire fusionnels dans leur lien à l'autre. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont toujours la sensation et le besoin d'être sauvées par l'autre. Donc c'est une personne qui va avoir en général un grand besoin de proximité pour être rassurée et réconfortée. Elle a besoin de sentir le soutien à la fois physique et psychique de quelqu'un d'autre pour faire baisser son niveau de stress et d'anxiété. Donc c'est une personne qui, dans la petite enfance, souvent, elle n'a pas senti que ses parents étaient complètement disponibles et présentes à elle de façon à la fois permanente, stable. Et donc, à l'âge adulte, toute distanciation avec elle, elle peut être vécue comme particulièrement difficile, voire impossible dans certains cas. L'anxieux, c'est quelqu'un qui n'a pas suffisamment connu d'expérience sécurisante avec ses parents, dans laquelle cette personne a pu se sentir qu'ils étaient là pour elle, quoi qu'il arrivait, qu'ils la protégeaient, qu'ils veillaient sur elle de manière à la fois constante et en prenant en compte, bien sûr, ses besoins de façon adaptée. En général, quand vous êtes ce profil-là, très souvent, ce qui s'est passé, c'est que vous avez des parents qui ont eux-mêmes eu un style d'attachement anxieux. Et donc, ils vous l'ont transmis, ils n'ont pas réussi en tout cas à vous en préserver. D'où l'importance, c'est pour ça que je vous le dis, c'est important dans l'entrepreneuriat, mais c'est aussi important en tant que parent de faire le travail sur soi pour ne pas transmettre notre style à nos enfants. Donc si j'ai un style évitant, je risque de développer ça avec mes enfants aussi. Si j'ai un style anxieux, je risque aussi de le transmettre par héritage à mes enfants parce que je ne sais pas faire autrement qu'être ce que je suis. Et donc, plus je travaille à m'assainir dans mon lien de moi à moi, de lien aux autres, de mon propre lien de filiation, plus je vais pouvoir transmettre quelque chose de sain et serein à mes enfants, pouvoir leur donner justement tous les outils pour démarrer avec une base saine. Et donc ici, quand on a ce type de profil, ce qui peut se passer pour vous, c'est que vous pouvez avoir des comportements qui peuvent être plutôt instables parce que vous allez très vite être débordé par vos propres émotions et vous pouvez avoir à la fois une hyperactivation de votre système d'attachement. Et donc là, vous allez vouloir à tout prix la présence de l'autre et la présence de l'autre. Et vous pouvez avoir aussi le cas où vous allez être dans l'inverse, c'est-à-dire vous allez afficher plutôt une hyper-autonomie, entre guillemets, où vous allez avoir l'impression de limite être quelqu'un de très indépendant. Donc il va y avoir ici une ambivalence, une incohérence qui va être difficile parfois à cerner pour les autres. Donc ce qui résume bien le style d'attachement anxieux en termes de... en tout cas, ce qui permet de l'identifier facilement, c'est que c'est un adulte qui est relativement anxieux, qui a de l'ambivalence donc, dans le comportement, je vous disais, soit une personne qui peut être très, très distante, soit à l'inverse, elle est en recherche de proximité, voire de fusion. C'est une personne qui peut avoir de la dépendance affective, c'est-à-dire beaucoup de jalousie, de possessivité, de recherche d'exclusivité. Et vous allez surtout le ressentir avec cette personne-là quand elle sera sous situation de stress. C'est une personne qui amplifie beaucoup le négatif, elle fait beaucoup du drama autour de ça et qui minimise le positif. Donc vous allez vous dire, elle n'est jamais contente. Ensuite, c'est une personne qui peut avoir parfois des reproches infondés. Parce qu'en fait, quand on est anxieux, on est une personne avec des radars intérieurs qui sont très sensibles et qui s'activent très vite et très intensément. Donc dès lors qu'elle identifie chez la personne en face, le conjoint, le partenaire commercial, etc.,
ou bien le prospect un petit peu de comportement fuyant ou bien de la mauvaise humeur. Et là, le cerveau de cette personne va partir sur des scénarios catastrophes. Sur la plupart du temps, c'est infondé, mais qui va être source d'anxiété, d'angoisse, qui peut créer du coup beaucoup de colère, beaucoup de culpabilité aussi, et beaucoup un espèce de cocktail émotionnel molotov, voilà, et qui va lui faire en tout cas beaucoup de mal, parce que cette personne, elle va tout de suite perdre son état paisible et serein, et en fait, elle en vit que très peu, ce type d'état-là. Elle vit souvent plutôt du chaos émotionnel avec beaucoup d'anxiété. Et c'est une personne qui, enfin, a une faible estime d'elle-même. Donc, quand on a un profil anxieux, on peut à la fois souffler le chaud et le froid, être très ambivalent, avoir de la difficulté à discerner les situations. Et oui, effectivement, si vous êtes très peu serein et paisible, c'est difficile pour vous de discerner. Les autres peuvent tantôt se méfier de vous ou au contraire avoir énormément confiance en vous. Vous êtes beaucoup dans les rapports de force. Vous semblez de l'extérieur être très charismatique, mais à l'intérieur, vous avez une faible estime. Vous vous identifiez beaucoup à vos réalisations, à vos ambitions. Vous supportez pas être contredite, être contrarié, parce que bien sûr, ça va à l'inverse de ce que vous recherchez, c'est-à-dire plutôt de l'ordre de la fusion. Vous êtes donc, comme je vous le disais, dans le rapport de force, vous n'acceptez pas du coup de vous tromper. Vous pouvez être relativement impulsive, vous avez du mal avec le rejet et vous avez peur d'être utilisé. Ce profil-là dans le business, c'est plutôt un profil bourreau, c'est-à-dire que la réussite, elle lui est due et donc elle va essayer de faire plier la réussite devant elle. Donc c'est un profil aussi qui est plutôt pas mal répandu, on va dire à peu près 20% des entrepreneurs. En soi, ça ne vous empêchera pas d'avancer dans l'entrepreneuriat parce que vous arriverez malgré tout à bâtir la réussite, parce que pour vous la réussite est un dû. Néanmoins, ce sera non sans mal, c'est-à-dire que vos émotions vont trinquer, votre système nerveux sera toujours en hyperactivation. Vous allez aussi faire trinquer vos équipes si vous en avez. Sur le plan financier, vous allez être une personne plutôt ambitieuse, mais derrière, étant donné que vous êtes hyper émotionnel, vous allez avoir peut-être du mal à garder cet argent. Sur le plan sentimental, ça peut être aussi très intense de vivre l'entrepreneuriat et à côté de mener à bien sa relation de couple, parce que vous êtes une personne relativement anxieuse et l'entrepreneuriat va venir ajouter à votre anxiété qui est déjà bien là au départ. L'avantage que ça a, par contre, c'est que du coup, vous allez pouvoir lâcher un peu la grappe à votre conjoint, parce que si votre projet vous tient vraiment à cœur, vous prend aux tripes, vous allez un peu moins être sur son dos. Par contre, ce dont vous allez avoir besoin, c'est de beaucoup de soutien. Et s'il n'est pas hyper soutenant dans votre projet, vous risquez de lui en vouloir et de le lui faire payer. Toujours dans cette dynamique rapport de force. Ces personnes-là, ce qui leur va bien, c'est de lâcher prise. C'est d'entreprendre depuis un espace intérieur serein, avec beaucoup de paix. Et c'est là qu'elles vont pouvoir démultiplier leurs résultats. Parce que c'est là, si vous avez l'impression d'avoir déjà de très beaux résultats, imaginez ce que vous pouvez avoir en faisant déjà juste une expérience plus sereine de l'entrepreneuriat et de la vie tout court. Si votre rapport à vous-même, il s'apaise, si le rapport aux autres est plus serein, et si le rapport au business est fait dans des conditions émotionnelles de stabilité, de paix. Et là, effectivement, vous pourrez complètement décupler vos résultats. Ensuite, on va se parler du style d'attachement désorganisé, qu'on dit aussi chaotique, et qui concerne seulement 5% de la population, donc vous avez très peu de chances d'y être, mais je vous le décris quand même. C'est une personne qui est dans le « suis-moi, je te fuis, fuis-moi, je te suis ». C'est un style, bien sûr, d'attachement insécure. L'attachement désorganisé fait régner le chaos dans votre vie. C'est-à-dire que vous avez des émotions qui sont imprévisibles plus. Parfois des émotions excessives et parfois dévastatrices. Donc c'est-à-dire que vous pouvez être prise d'une rage, d'un désespoir infini, d'un grand sentiment de honte ou de culpabilité qui limite sont toxiques pour vous. Et donc c'est des personnes qui peuvent sembler de l'extérieur parfois être absentes à elles-mêmes. C'est des personnes qui peuvent paraître déconnectées de la réalité et qui peuvent avoir une sensation de vide intérieur. Donc le style d'attachement désorganisé, c'est un mélange de comportements anxieux et de comportements évitants. Donc on a en fait un mélange des deux autres styles d'attachement insécures. Donc vous êtes plutôt une personne désorganisée avec des comportements plutôt à tendance anxieuse ou des comportements plutôt à tendance évitant. Lorsque le stress n'est pas trop élevé cependant dans votre vie, on va voir une personne qui est plutôt relativement organisée, que ce soit sur le plan psychique ou bien sur le plan émotionnel. Mais
Quand c'est pas le cas, quand il y a un petit peu de stress dans votre vie, tout de suite, vous allez apparaître complètement désorganisé sur ces différents plans. Et bien sûr, soit vous allez apparaître plutôt anxieuse, soit plutôt évitante à ce moment-là. Lorsque le stress, justement, il va être particulièrement élevé, c'est là que vous allez être fragilisé au niveau du corps et de l'esprit et que vous n'allez plus pouvoir fonctionner de manière organisée et stable. On dit souvent que ce type de profil-là, quand elle est dans une phase de stress intense, elle se dissocie. C'est-à-dire qu'elle peut basculer dans une crise émotionnelle majeure, d'agitation, ou bien au contraire être en état d'engourdissement et de figement affectif. Et ça, ce qui est très problématique dans le business, parce que l'agitation, c'est pas propice à un développement de business, et encore moins l'engourdissement, parce que là, du coup, vous n'arriverez plus à faire. Donc, ces moments de désorganisation, ils peuvent survenir à n'importe quel moment, dans n'importe quelle situation, dès lors qu'il y a un stress intense qui se présente à vous. Et donc, on connaît tous des phases de stress intense, qu'on soit, peu importe notre style d'attachement, mais en fait, la différence avec une personne qui a un style d'attachement désorganisé, c'est que sa tolérance sa fenêtre de tolérance au stress, elle est relativement réduite, bien plus que les anxieux ou que les évitants. Donc ça signifie que la capacité de flexibilité et d'adaptabilité des personnes désorganisées est relativement réduite. Et c'est là, en fait, la difficulté majeure qui peut se présenter à vous, parce que l'entrepreneuriat requiert énormément de flexibilité, énormément d'adaptabilité. Donc ici, les conséquences qu'on peut voir, c'est qu'on a une personne qui est dans un paradoxe profond entre le besoin d'avoir du lien et le rejet vis-à-vis du lien avec les autres. C'est une personne qui a une image d'elle-même qui peut être relativement instable, voire plutôt négative. C'est une personne qui, en général, a vécu de la parentification, c'est-à-dire qu'elle était l'enfant qui s'occupait de ses parents ou bien de ses frères et sœurs, alors que ça ne faisait pas du tout partie de ses responsabilités à son âge. C'est une personne qui peut avoir des crises de colère, notamment lorsqu'elle est en hyperactivation anxieuse, ou bien qui peut se muer dans le silence et l'isolement lorsqu'elle est en désactivation évitante, c'est-à-dire quand elle est dans le style plutôt évitant. Quand vous êtes ce profil-là, vous avez une réaction au stress qui peut être plus, c'est-à-dire que vous réagissez énormément au stress. Ça peut créer du coup à ce moment-là beaucoup de paradoxes en vous, des émotions qui vont être difficilement exprimées. Vous pouvez tomber dans des extrêmes et vous pouvez tantôt être cette sauveuse, ce bourreau ou bien cette victime, c'est-à-dire complètement en repli sur vous-même, accuser les autres ou bien vouloir à tout prix faire de l'ingérence dans la vie des autres. Donc vous l'avez compris ici, pour conclure sur cet épisode, on a tous développé un lien différent d'attachement suivant de la manière dont on a répondu à nos besoins étant enfants, la fréquence à laquelle on y a répondu et la manière adaptée que nos mamans ont eu d'y répondre ou non. Il faut savoir que si seulement 50 à 60% de la population a eu un lien d'attachement sécure, ça veut dire que tous les autres ont besoin de travailler sur leur lien de filiation. C'est pourquoi nous le faisons depuis 4 ans. Nous travaillons effectivement sur le lien de filiation avec papa et maman, parce qu'effectivement, je vous l'ai souvent dit sur cette chaîne de podcast, mais l'adulte que vous êtes est très empreint de la manière dont on vous a parlé quand vous étiez enfant, comment on a répondu à vos besoins, comment est-ce qu'on vous a regardé, quelle image on vous a renvoyé de vous-même. Donc un entrepreneur qui ne réussit pas, s'il emploie les bonnes stratégies, alors en fait, en réalité, c'est qu'il a un gros travail à faire sur lui-même. Parce que le business, je vous le dis souvent, c'est une projection de soi. Le travail sur soi permettra justement de mieux mentaliser les situations. Ça permettra aussi d'avoir une meilleure relation à soi et du coup une perception plus safe du monde. Et donc forcément, ça va se répercuter sur le plan de la relation, que ce soit à vos prospects, à vos clients, à vos collaborateurs, à vos partenaires. Et donc, sur le plan émotionnel, vous pourrez faire une expérience plus agréable et aussi plus efficace, j'allais dire. Pas plus efficace, mais on va dire donner plus de chance en fait à votre business d'être florissant parce que face à l'entrepreneuriat, un des grands facteurs de réussite, c'est le facteur de la stabilité émotionnelle. Bien sûr, pour finir cet épisode sur une note plutôt positive, tout se répare. Il n'y a pas de fatalité dans ce que je vous décris là. Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné une religion. Dans les premiers instants de notre vie, effectivement, il nous a confié à nos parents, mais il a toujours été là, il n'a jamais cessé d'être là. Et c'est à nous de nous réparer dans ce style d'attachement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que si vous cherchez un lien d'attachement sécure, le meilleur lien sécure que vous puissiez entretenir, c'est celui à développer avec Allah subhanahu wa ta'ala, à rechercher donc dans la verticalité. Auprès d'Allah, vous retrouverez sécurité, vous retrouverez calme, paisibilité,
protection. Tout ce dont vous avez manqué Mohim étant enfant, vous pouvez le retrouver auprès de lui en vous abandonnant à lui et en lui faisant confiance et en faisant confiance surtout à son décret. Comment est-ce que vous pouvez parvenir à faire ça? Eh bien, en apprenant à connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Plus vous apprendrez à le connaître, plus vous aurez de la facilité à vous abandonner à lui. C'est pourquoi je recommande toujours un travail sur soi associé à une approche psycho-spirituelle. On en a fini pour l'épisode du jour. Pour ne pas m'étaler davantage sur le sujet, bien sûr, j'aurai d'autres occasions de revenir sur ce que la petite enfance a joué comme rôle dans l'adulte que vous êtes aujourd'hui. Mais pour l'heure, si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez tout simplement faire le petit test quiz qui vous permettra justement de regarder si vous êtes plutôt un style évitant ou bien quel autre style d'entrepreneur en tout cas vous avez développé à ce jour. Vous pouvez également réserver un call si vous voulez être fixé par téléphone avec l'une de nos expertes business qui pourra vous en dire plus sur qu'est-ce qui vous fait défaut aujourd'hui dans l'entrepreneuriat. Est-ce que c'est une thématique notamment d'ordre émotionnel et cognitive? On en a fini pour l'épisode du jour. On se retrouvera nous la semaine prochaine sur une thématique en lien avec la gestion émotionnelle justement du dirigeant parce que je vous parle beaucoup d'émotions et de stabiliser vos émotions. Mais il est temps que je vous en fasse un épisode dédié. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine, Inch'Allah, pour l'approfondir sur la gestion émotionnelle du dirigeant. Pour l'heure, il est temps de vous souhaiter une très belle semaine. En attendant, je vous invite à noter l'épisode de 5 étoiles si vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à le commenter aussi, je passe vous lire, à partager l'épisode si vous l'avez apprécié. Et surtout, rappelez-vous, le meilleur moyen de me soutenir, c'est de partager en masse mon travail. C'est comme ça que je peux le faire connaître et en faire bénéficier un maximum de personnes. À la semaine prochaine pour un nouveau sujet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.